Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce premier plateau TV, Africa Pack by ITC. Nous aurons certaines interventions en anglais, donc si les personnes qui nous sont en face de nous en ont le besoin, il y a des systèmes de casque pour la traduction simultanée. Et puisque certains de nos intervenants s'expriment en anglais, permettez-moi quelques mots en anglais et pardonnez-moi pour mon mauvais accent, mais mauvais anglais. As you know, Bon, comme vous le savez, l'Afrique est notre hôte d'honneur pour le salon AlphaPack. C'est pour cela, naturellement, qu'AlphaPack a proposé un partenariat avec ITC. Donc, quel est ITC? C'est sans doute votre question. Bon, le Centre international de commerce, International Trade Center, ITC, est le seul agence qui est coparrainée par l'ONU et l'Organisation mondiale du commerce qui peut aider les entreprises PME à se lancer à l'international. Quel est l'intérêt de ce partenariat? ITC apporte un service au niveau du packaging. Et vraiment, c'était très intéressant. Et c'est pour cela que nous avons décidé de lancer le programme télé, l'ITC. Bon, pour parler d'ITC et de ses rôles, nous avons le grand plaisir d'accueillir 3 interlocuteurs, dont Marco Vaena, Chief of Enterprise Competitiveness Division and Business for Institutional Support at ITC. Et on a aussi le plaisir d'accueillir Frédéric Coty, qui est le Packaging Senior Advisor at ITC. Et vraiment un très, très grand plaisir d'accueillir Joseph Nyongesa, qui est le Chief Executive Officer du centre de l'Institut du Packaging du Kenya. Vraiment, nous vous remercions sincèrement tous les 3 d'être venus jusqu'à nous, à Paris, pour nous expliquer cette vision de l'emballage en Afrique. Ma première question sera pour vous, Marcos. Finalement, quel est le rôle d'ITC dans cette aide aux petites et moyennes entreprises dans l'objectif d'exporter davantage leurs produits locaux, bien entendu, et quelle est la vision de ITC en matière d'emballage? Thank you and good afternoon. oui, merci beaucoup et merci beaucoup d'abord d'avoir invité l'ITC à assister à AlphaPack. Nous sommes honorés. Donc, je vais essayer d'expliquer rapidement ce que fait ITC. ITC est un organisme technique de l'organisme mondial du commerce. On pense que le commerce international et surtout la libéralisation des échanges permet aux pays de se développer. Mais en ouvrant les frontières au commerce, il faut être certain que ces pays et les entreprises dans ces pays sont prêtes à se porter concurrents sur le marché international. On essaie donc de mettre en œuvre l'environnement et d'apporter un soutien, notamment aux entreprises de petite taille, les PME, pour que ces entreprises puissent être en mesure d'être compétitives dès la libéralisation de l'environnement. C'est quelque chose qu'on fait depuis 52 ans. Dans le cas de l'accroissement de l'aspect concurrentiel des économies, on vise surtout, quelques 85% de notre portefeuille correspond à l'agroalimentaire, l'alimentation, les boissons, etc. Le continent africain représente 75% de notre activité, mais on est présent partout dans le monde. L'idée, bien entendu, doit être de cibler les activités et marchés émergents dans des pays en développement. Qui sont nos clients? Ce sont des États, les pays membres de l'ONU qui nous soumettent des demandes d'aide et d'assistance, les établissements dans ces pays, les associations d'emplois
de fabricants, d'emballeurs, etc. Et le secteur, les entreprises du secteur privé. Bon, ça peut être des petites entreprises qui font partie de supply chain mondiale. Donc, je vais parler de la façon dont on voit évoluer les choses. On voit des tendances fortes en ce qui concerne les demandes de valeur ajoutée plus fortes dans les produits agricoles ou d'origine agricole dans ces pays en développement. À notre sens, l'emballage joue un rôle très important dans la mise en valeur de ces produits. Il y a également des exigences plus fortes en ce qui concerne la conformité aux normes de qualité et de sécurité alimentaire. À nous donc de faire en sorte que les entreprises puissent mieux comprendre leurs obligations en aide à mettre en œuvre des actions pour que ces entreprises puissent exporter, dans ce cas précis, vers l'Europe ou vers les États-Unis, vers d'autres marchés. Donc, la réglementation y joue un rôle. Le comportement des consommateurs y joue un rôle. On constate une tendance forte vers l'urbanisation en Afrique, une demande de plus en plus forte pour des produits alimentaires traités plutôt que bruts. Donc, il existe des opportunités pour toute l'industrie, y compris pour l'emballage. Et cela restera le cas au cours des 10, 20, 30 ans à venir. On est là pour renouer un dialogue encore plus fort avec l'industrie. On veut partager nos points de vue et surtout le point de vue de nos parties prenantes en ce qui concerne la nécessité de ce dialogue entre les États, les institutions et les entreprises. On est là pour apporter un appui technique. On sert de canal pour les connaissances, les investissements également, porter ce type d'assistance, ceux qui en ont besoin, qui en ont formulé la demande. Et pour résumer, on pense que cela va permettre de mieux faire développer ces économies. Donc, pour résumer, on fait en tant qu'institution, l'ITC, et je vais permettre aux collègues de développer mes propos en parlant du rôle spécifique d'ITC dans le domaine de l'emballage. Merci beaucoup. Mais peut-être une question, est-ce que depuis 40 ans que ITC aide les pays en développement à développer justement leur exportation? Est-ce que vous voyez, et nous avons bien compris au travers votre explication, que ces actions sont motivées ou en tout cas générées par la demande d'un pays? Est-ce que vous voyez par rapport à l'Afrique en particulier, parce que nous parlons de l'Afrique à l'honneur, une demande plus importante pour votre aide pour développer ces exportations? Est-ce que vous avez l'impression que certains pays d'Afrique sont déjà bien engagés dans un processus qui leur permet effectivement d'exporter les produits dans les bons emballages, les bons packaging et conformément à ce que vous nous avez expliqué, c'est-à-dire la réglementation et le désir des consommateurs à l'autre bout du monde? Yes, one has to understand that Africa is not homogeneous. As a continent, you have great diversity. D'abord, il faut savoir que l'Afrique n'est pas un continent homogène. Il y a une diversité énorme. Regardez l'Afrique du Nord avec le Maghreb, bien développé, les pays de l'Afrique de l'Est, comme Kenya, qui sont vraiment à la pointe en ce qui concerne leur capacité. Donc, si vous demandez quelles sont les demandes qu'on reçoit en ce qui concerne les secteurs, il y a l'agriculture,
l'agroalimentaire, les aliments et les boissons. C'est bien entendu le domaine qui a le plus d'exigences en ce qui concerne l'emballage. À nous de trouver des solutions complètes, pas seulement la transaction, mais il faut regarder la chaîne des matières d'emballage, la nécessité de formation, les nécessités d'investissement pour améliorer les capacités et les machines, la compréhension des exigences du marché pour investir le montant juste au lieu de trop investir en fonction des besoins, et cela va des solutions industrielles jusqu'aux solutions pour la distribution et le consommateur final tout au long de la chaîne. Donc, si je devais cerner un seul domaine, je dirais qu'il s'agit de l'agroalimentaire et on cherche à apporter une solution complète au lieu de regarder simplement les équipements ou le reste. On regarde le tout, les équipements, le financement, la formation qui mène à l'accès au marché pour permettre nos utilisateurs de croître et ça permet aussi d'approfondir et d'améliorer l'activité. Ces exportations vont majoritairement viser l'Europe, les États-Unis ou le marché nord-américain ou asiatique, ou est-ce que l'apport d'ITC peut aussi aider les entreprises à exporter dans les sous-régions, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, puisque l'Afrique est un très grand continent et que vous l'avez dit, il y a de telles spécificités entre les pays que ce qui peut être produit en grande quantité dans un pays peut manquer aux pays immédiatement voisins. Est-ce que c'est une approche, comme vous le dites, holistique sur les destinations? C'est-à-dire que du point de vue d'ITC, on va regarder les potentialités d'exportation tant dans la sous-région, en Afrique, que sur le reste du monde. Yes, there's some interesting changes. Il y a des évolutions assez intéressantes en ce qui concerne la dynamique du marché. Premièrement, il y a l'intégration régionale. Bon, sur le plan classique, on a le commerce nord-sud, sud-nord, où il y a des exports de denrées peu traités vers l'Asie ou vers l'Europe ou l'Amérique du Nord, le cacao, le café, etc. Mais maintenant, la technologie y joue un rôle plus fort. Et maintenant, les entreprises sont mieux à même de contrôler leur chaîne et sont capables d'accéder au client final. Donc, ça soulève la question du commerce électronique. Maintenant, on constate une évolution dans la balance de puissance entre le producteur et le consommateur final, où il y avait plusieurs. Maintenant, on peut se connecter immédiatement grâce à Internet. Donc, les politiques, les gouvernements, les États veulent retenir une partie plus forte de la valeur ajoutée au sein du pays. Donc, pour revenir à la question de l'emballage, il faut des solutions permettant aux producteurs, pour que les petites entreprises locales puissent apporter quelque chose directement à leurs consommateurs. Par exemple, grâce aux canaux numériques. Il y a également une croissance de chaînes, de supermarchés, de distribution dans les régions de l'Afrique. Donc, ce sont deux tendances assez fortes, intéressantes, que je vois maintenant avec tout ce qui est numérique et les régions. Et ça crée des opportunités. Il faut comprendre l'importance que l'emballage peut revêtir dans une stratégie d'exportation depuis un pays africain. Et je le disais tout à l'heure, ITC est la seule agence
des Nations Unies et de l'Organisation mondiale du commerce qui possède un département packaging. Frédéric, vous en êtes le Senior Packaging Advisor. Permettez-moi juste une petite question. Je crois que vous avez fait vos études en emballage en France, non? Bonjour. Effectivement, j'ai fait l'école d'ingénieur d'emballage de Reims, à l'époque où ça s'appelait encore les IEC, pour ceux qui se souviennent, qui a été vraiment la porte d'entrée dans l'industrie de l'emballage pour moi. Et c'est là-bas que vous avez pris cet accent? Disons que j'ai été de nombreuses années avant de revenir l'année dernière sur le continent européen pour aider l'ITC, pour contribuer à l'ITC au niveau de l'activité packaging. Et justement, c'est quoi votre job en tant que responsable packaging à ITC? Pour continuer un petit peu sur la ligne de Marcos, et puis va aller très rapidement dans du concret, dans des exemples de types d'interventions que l'on a exécutées dans les dernières années en Afrique. On veut vraiment développer les capacités au niveau national et régional en termes de packaging. Alors quand on considère le packaging, c'est effectivement pas juste la bouteille, le pot de yaourt. On parle vraiment de l'emballage au sens le plus large possible, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement au complet. Donc on travaille aussi bien au niveau des fournisseurs, des transformateurs, toute la chaîne d'approvisionnement qui va suivre avec le stockage, le transport, direction les distributeurs. Donc on voit les choses de façon large et souvent la façon dont on va débuter les projets aussi, ce sera à travers une analyse de la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est bien important de s'assurer qu'on adresse les vrais besoins terrain dans le pays pour essayer d'éliminer tous les grains de sable dans cette chaîne d'approvisionnement. Mais on ne le fait pas tout seul. Donc l'ITC n'arrive pas sur le terrain en disant « vous devez faire ça ». C'est extrêmement important d'adresser cet élément parce qu'une des premières choses, c'est effectivement d'asseoir autour de la table tous les acteurs clés de l'industrie, aussi bien au niveau de l'entreprise, au niveau des associations de packaging, au niveau du gouvernement également, au niveau des centres de test. Donc on s'assure d'avoir tous les acteurs autour et d'aligner tout le monde sur les besoins du pays au niveau packaging. Donc ça, c'est quand même la première étape indispensable. Après, on va avoir des types d'interventions qui vont tourner sur deux axes. Le premier va être tout ce qui est formation, tel que former les formateurs locaux, faire des formations en résidence, comme on dit, de plusieurs jours, plus en profondeur, directement auprès des entreprises, où on va faire aussi des cliniques ciblées de quelques jours. L'autre volet est ce qu'on appelle des services conseils. C'est-à-dire qu'on va fournir des analyses de l'industrie. Donc on va utiliser des consultants locaux ou régionaux et dans d'autres occasions également des experts internationaux, comme ceux que nous avons sur le plateau aujourd'hui, soit dit en passant, pour aller sur le terrain et aller rencontrer tous ces acteurs de la chaîne d'approvisionnement pour établir les besoins. On va également faire des analyses, donc ça va être des analyses de secteur, ça va être des analyses de l'industrie qui ensuite sont disponibles auprès du grand public. On va faire également du conseil auprès des entreprises, des PME, directement. Soit les employés de l'ITC, soit à travers tout un réseau de consultants experts que l'on a à travers les 50 dernières années, finalement, d'existence de l'ITC. Donc ça, c'est un levier énorme qui est indispensable pour nous pour pouvoir livrer dans les... Donc on le développe ou on utilise déjà les personnes qui ont les expertises sur place. Je vais vous donner 3 exemples rapidement d'intervention. Au mois d'octobre dernier, nous avons fait le lancement officiel d'un centre packaging en Tanzanie. C'est un projet qui a été subventionné par le gouvernement de la Finlande, qui a duré 2 ans. Et ce centre de packaging donc, a été inauguré en grande pompe.
C'est un grand succès et on est très fiers maintenant avec ce centre-là de pouvoir aider les petites entreprises dans 3 secteurs principalement, celui du miel, celui de la mangue, celui des épices, pour pouvoir accéder à des matériaux d'emballage et à des équipements de haute qualité, innovants sur leur marché, à des prix extrêmement compétitifs. Donc on a des petites PME qui vont avoir besoin de 100, 200, 300, 500 exemplaires d'emballage pour leur production et qui vont, de par ce faible volume, devoir payer extrêmement cher leur emballage ou leurs équipements. Donc on a créé une forme de coopérative avec un achat de groupe qui leur permet d'accéder donc à des coûts très faibles, aux coûts de gros pour une petite entreprise. Quand on a fait le lancement, d'ailleurs, on a eu plusieurs entreprises qui sont venues avec des échantillons, qui ont testé les équipements et on a pu entendre des grands ouah, et ce qui nous a rempli de bonheur. En fait, oui. Un autre élément maintenant que ce centre peut faire, c'est directement emballer les produits pour les petites entreprises. Donc les PME peuvent venir avec leurs produits et utiliser des équipements de tout dernier cri, chose qui autrement était absolument impossible. Un exemple pour le film rétractable autour de bouteilles de thé. Actuellement, ce qui se fait pour certaines PME, c'est qu'elles mettent le thé dans la bouteille, on ferme le bouchon, on met l'étiquette, on met le film rétractable autour de la bouteille, mais pour rétracter le film, on va le mettre dans de l'eau bouillante. Donc, nécessairement, on va y avoir le temps de rétraction est beaucoup plus long, beaucoup moins de contrôle dessus. Il y a toutes des questions de santé. Est-ce qu'il y a un dommage sur le produit, etc. Et puis là, ils ont pu utiliser des tunnels de rétraction. Donc, d'un seul coup, au lieu de prendre plusieurs minutes pour une bouteille, ça a pris à peu près 10 secondes pour une bouteille. Donc, ce sont ce genre de possibilités-là qu'on leur offre. Je vais vous donner un autre exemple. La Zambie, nous avons acheté en fait des équipements pour pouvoir faire des tests sur les équipements d'emballage, des tests sur à peu près tous les types de matériaux. Et c'est un équipement flexible qui peut être emmené dans les régions. Donc on peut directement aller emmener cet équipement chez les producteurs pour pouvoir tester leurs équipements. Donc là, ce qu'on a simplement fait, c'est leur donner la possibilité de tester leur matériel d'emballage et leur du fini pour s'assurer qu'ils remplissent les standards packaging, soit de leur pays, soit des pays dans lesquels ils exportent. Puis, étant donné que le temps court, je pense que je vais laisser la... Oui, Frédéric, c'est vrai que le temps court et qu'il est beaucoup trop court. Mais c'est une première approche, puisque nous allons avoir le plaisir de vous retrouver dans d'autres plateaux TV, peut-être pour redévelopper un peu ces exemples. Mais je vous souhaitais donner la parole suffisamment à Joseph, qui est donc le Executive Officer pour l'Institut of Packaging Professional Kenya, qui est justement un des exemples de relations qui peut exister entre ITC et les instituts d'emballage. Joseph, j'ai envie de vous demander, même si l'emballage est une énorme... Can you talk English? Because we don't have any translation. Yeah, it doesn't seem to be working So, well. so I will try to explain in English. I just want to know why... Donc, je vais vous demander pourquoi il faut des instituts d'emballage en Afrique et notamment au Kenya. Donc, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très content d'être au Salon international de l'emballage, pour l'emballage, le traitement et l'impression. Et donc, au Kenya, nous sommes engagés à faire en sorte que la technologie internationale et le savoir-faire international puissent exister dans notre pays. Donc, je suis très content de remercier AFOPAC d'avoir rendu cela possible. Également, ITC, depuis des années, aide à créer un système compétitive et innovante en Afrique pour qu'on puisse être des concurrents le plan mondial pour que l'Afrique puisse jouer un rôle dans le système mondial. Donc, il est très
opportun d'avoir un tel salon. Pourquoi faut-il des instituts de l'emballage en Afrique? La raison est très simple. Il nous faut des points où les connaissances, le savoir-faire puissent être disséminés. L'Afrique est un continent divers, comme Marcos l'a expliqué. Donc, en Afrique du Sud, il y a des instituts de l'emballage depuis 40 ans. Et dans ces pays-là, les normes d'emballage sont très élevées. Comme en Europe, au Maghreb, les normes d'emballage sont également de très haut niveau. Entre ces deux zones, il y a certains défis. Donc, il y a des questions concernant le gaspillage, notamment en ce qui concerne la production agricole. Il faut des évolutions. Donc, chaque fois qu'on a parlé de cela, on a dû forcément s'occuper de la question de l'emballage. Et l'ITC intervient et on met en place des instituts pour que les apports de l'ITC puissent être pérennisés sur place. Ces instituts jouent un rôle très important pour améliorer la distribution des produits locaux et permettre aux PME d'emballer le produit afin de pouvoir les vendre pas seulement sur le plan national, mais également sur le plan de l'export. Il y a beaucoup de choses en Afrique en ce moment. Il y a un des points à l'ordre du jour, l'industrialisation de l'Afrique. Et l'emballage représente un aspect important de cela. Donc, l'emballage fait partie de la stratégie de l'industrialisation de l'Afrique. Il y a également la question de la nourriture de l'Afrique, sans gaspillage alimentaire. L'emballage y joue un rôle. Autre question, que peut-on faire pour améliorer la qualité de la vie sur le continent africain? L'emballage y joue un rôle critique. On crée des opportunités. Grâce à l'emballage, il y a des emplois de créer pour que les jeunes puissent avoir leurs emplois sur place sans fuir en Europe. Donc l'emballage joue un rôle très important. C'est concerne pas seulement la valeur ajoutée en Afrique. En Afrique, on dit qu'il s'agit de la valeur multipliée plutôt que de la valeur ajoutée, parce qu'on va démultiplier la valeur de ce qu'on fait. Donc, l'emballage est quelque chose de crucial dans la prise de décision. Maintenant, l'emballage, ça s'organise et il faut que cela fasse partie du débat général. Nous sommes venus ici, pas seulement pour voir la technologie dont vous disposez ici, à nous de trouver un moyen de faire en sorte que cela soit intégré dans nos usines, dans nos systèmes. On cherche des moyens de mettre en œuvre cette technologie de l'emballage. Il le faudrait en Afrique si l'Afrique devait avancer. L'Afrique est en marche. L'Afrique a besoin de telles technologies pour créer des opportunités en Afrique pour pouvoir exporter, pour également préserver l'environnement. Donc, les instituts en Afrique, dans l'ensemble, sont des coopératifs mis en œuvre par des utilisateurs de l'emballage. Et il y a également, c'est surtout nécessaire pour que les normes soient respectées. Nous apportons les services suivants, notamment un soutien technique en ce qui concerne les spécifications, les développements. On aide également à la mise en œuvre de la réglementation. En Afrique, il est question du rôle des plastiques. Il s'agit d'un problème en ce qui concerne l'environnement. Il y a des questions concernant la possibilité d'interdire le plastique. On essaie de faire en sorte qu'une approche idoine. On aide à développer des normes pour que l'emballage africain puisse passer partout dans le monde. Il me reste combien de temps? OK.
Merci, Joseph. Je suis très content de vous avoir entendu. Vous avez dit que l'emballage est une composante critique pour la qualité de la vie, etc. Et après, vous avez parlé de l'emballage plastique qui sont interdits dans certains pays africains comme en Europe. Donc, nous avons les deux aspects de l'emballage. Mais il est très intéressant de vous entendre ce que vous du rôle de l'emballage pour permettre une amélioration de la qualité de vie pour les peuples africains. Donc, si j'ai bien compris, au sein des instituts de l'emballage à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'utilisateurs finaux. Il y a plus de gens qui utilisent des emballages, des marques, que d'emballeurs. Oui, on a beaucoup plus de grands utilisateurs, Nestlé, Unilever, etc. Ce sont eux qui représentent la majorité de nos membres. Mais on voudrait que les consommateurs jouent également un rôle des instituts pour qu'ils puissent bénéficier de la technologie. Nous avons également des réseaux locaux pour des échanges d'idées. Nous avons également l'organisation Pan-Afrique ou African Packaging Institution où on a différents programmes. AfriBench Star permet de benchmarker l'ensemble des systèmes d'emballage en Afrique. Donc on encourage les consommateurs à faire partie de cette équipe. Donc, il y a un conflit entre l'emballage plastique en Afrique. Bon, vous savez qu'à l'heure actuelle, l'industrie a demandé à l'Institut de définir les bonnes pratiques, les meilleures pratiques. D'abord, on veut que les régulateurs comprennent le rôle de l'emballage, ce qui concerne les produits, le rôle de l'emballage vis-à-vis du consommateur et le rôle de l'emballage dans la société au sens large. Donc, une fois que les régulateurs comprendront le rôle de l'emballage dans l'écosystème et la qualité de la vie en Afrique, ce sera fait pour que la réglementation en tient compte. Il s'agit d'une question de la connaissance, de la formation, mais on essaie de combler ces lacunes. Bon, bien entendu, il y a certains défenseurs de l'environnement qui n'aiment pas les plastiques, mais d'abord, il faut bien définir le plastique. Souvent, les définitions ne sont pas justes. On voudrait que les lois et les règlement soit juste. Il y a des pays où on veut interdire, on interdit les sacs en plastique, mais on aura une conférence africaine plus tard cette année. Et Joseph, pour améliorer l'industrie de l'emballage en Afrique, il faut des ingénieurs, il faut des techniciens. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant la formation et je pense qu'au Kenya et en Afrique du Sud, vous œuvrez des programmes de formation. Est-ce juste? Oui, nous avons plusieurs programmes de formation. Nous avons un programme avec l'Institut de l'emballage de l'Afrique du Sud où les gens vont étudier là-bas. Il y a des diplômes après. Nous avons un programme avec l'Institut États-Unis, on a un programme avec l'Institut en Inde et il y a d'autres programmes qu'on met en œuvre, bien entendu. Nous recevons beaucoup de documentation de l'ITC et en fait, on reçoit des publications de partout dans le monde. Bon, les publications ITC sont très bien à titre de référence. ITC a également formé ITC a formé une quinzaine de formateurs en Afrique, dont 5 au Kenya. Et ces formateurs-là démultiplient la formation. Il y a certains qui vont faire des études à l'étranger dans l'emballage et ils essaient d'améliorer leurs connaissances pour que ça s'applique mieux
sur le marché local. Donc, nous n'avons pas encore lancé des programmes de formation nous-mêmes. Bon. Qui est écoulé, peut-être une dernière question à vous trois. Comment vous voyez l'avenir de l'Afrique au travers de l'emballage, ou plus exactement, comment vous voyez l'aide que vous pouvez apporter sur l'emballage en Afrique pour permettre le développement de ces pays? Thank you. So my closing message is the following. Merci. Voici mon message concernant l'Afrique. Ce n'est pas le pays de l'avenir, c'est le pays, c'est le continent d'aujourd'hui. C'est là où on aura la croissance au cours des années à venir. On est prêt à aider, on cherche des partenariats. Vous pouvez nous contacter directement. Notre rôle consiste à réunir les différents partenaires. Et grâce à ce rôle, on pourra avoir un impact sur le développement économique et humain dans cette région. Donc, si vous êtes un professionnel de l'emballage, vous n'êtes pas que professionnel de l'emballage. Vous êtes également agent du changement, un agent de développement dans une région du monde qui a un potentiel immense. Bon. Ces nouvelles générations qui vont développer le business de l'emballage et du conditionnement qu'il faudra miser pour les années à venir? Disons que c'est un des 3 éléments clés sur lesquels nous misons pour le futur. Effectivement, le développement des ressources humaines qualifiées dans le domaine de l'emballage, tout en travaillant sur les 2 autres volets que sont l'accès à des emballages de qualité, ne serait-ce que pour compétitionner avec les marques internationales qu'on retrouve maintenant partout dans les supermarchés africains. Et également l'accès aux finances. C'est quand même un élément clé pour les entreprises locales pour pouvoir investir dans le domaine du packaging, c'est d'avoir l'accès aux finances. Et à cet égard, les partenariats avec les entreprises, les grandes entreprises au niveau national ou au niveau régional sont un des éléments qui peuvent nous permettre d'atteindre ces objectifs. Merci. Et Joseph? I think Donc, en ce qui concerne l'avenir de notre institut, est-ce que qu'est-ce que c'est important? Est-ce que vous voulez des équipements? Est-ce que vous voulez faire du traitement ou de l'emballage à la demande? Bon, on a un grand défi récurrent. Les gens ont des produits et ils n'ont pas les ressources nécessaires pour investir dans les équipements et l'infrastructure. Donc, on me demande toujours, est-ce que vous pouvez faire de l'emballage pour nous? Bon, c'est quelque chose qui est en cours. On cherche des partenaires pour étudier la façon d'avancer, pour faire en sorte que les gens puissent investir dans l'emballage, ou bon, éventuellement, on pourrait mettre sur pied quelque chose, nous, notamment pour les PME qui n'ont pas les moyens de se payer cette technologie, ces machines très chères. À nous de trouver une voie moyenne. Donc, pour qu'on est ouverte pour le commerce. Il y a beaucoup d'entreprises qui marchent bien en Afrique. Parfois, on regarde la presse, on écoute et les gens disent que bon, rien ne marche en Afrique. Si vous allez en Afrique, vous verrez que le commerce marche bien. Il y a des entreprises françaises qui marchent très bien. Il y a Total, entreprise française. Donc, il y a des voitures françaises sur les routes africaines. Donc, là, l'Afrique est prête au décollage. Et ce qui arrivera ensuite, on va aller vers l'emballage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de la vie sur le continent africain à moins de passer par l'emballage? Qu'est-ce qu'on va faire pour industrialiser l'Afrique? Qu'est-ce qu'on va faire pour créer des emplois, pour faire en sorte que les gens restent sur place, lieu de
traverser la Méditerranée. Comment faire sans améliorer la qualité de la vie et sans améliorer l'emballage? Cela représente une opportunité pour vous. Enfin, regardez ce que vous pouvez faire pour faire des affaires en Afrique. Autre problème chez vous. Comment y aller, comment contacter les gens. Maintenant, vous avez ITC. ITC a plus de 50 ans de présence en Afrique. Et eux, ils connaissent l'Afrique, ils connaissent les rouages. Bon, n'oubliez pas l'époque de la colonisation. Ils sont venus en Afrique. Il n'y avait pas de route, il y avait des moustiques. Eux, ils trouvaient des opportunités. Et il est plus facile pour vous, à l'heure actuelle, que en Afrique. Invitation pour les exposants et les visiteurs de ce salon de venir vous rencontrer au Kenya et en Afrique parce qu'il y a des opportunités de business, bien sûr. Moi, je le crois d'autant plus qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes en Afrique qui sont très agiles et très pugnaces. En Europe et dans le reste du monde, on parle de start-up pour montrer tous ces gens qui développent du business. Et je trouve dommage qu'on n'utilise pas ce mot pour décrire l'initiative de beaucoup d'entreprises en Afrique qui ont encore plus de difficultés que nos start-up à pouvoir, comme vous le dites, conditionner de bons produits dans de bons packaging. Et en tout cas, merci Joseph. Encore une fois, c'est une invitation à créer des liens du nord vers le sud et du sud vers le nord dans le business. Et merci à ITC d'être le go-between entre nous, peut-être Français ici, Européens, et vous, puisque à ITC, on discute et on échange tant du nord vers le sud que du sud vers le nord. Je vous remercie infiniment.